Pas, pas un mot de triomphe, pas une expression de joie. Donc, pas d'avenir, pas de passé, pas de présent, évidemment. Pas d'instant à soi, pas de consolation, pas de... je viens d'être victime d'un écran de la mort, donc ça m'a coupé dans mon élan, donc j'essaie de reprendre ce que j'étais en train de mettre en place il n'y a pas longtemps, mais vous le savez, dans ce type de prise de parole, le fait de s'interrompre peut changer l'orientation du propos, et puis voilà, le temps que je me suis déplacé, donc j'ai attendu le redémarrage du système, etc., etc. Tout cela a fait que dans ma tête, en ayant me lavé les mains, j'ai pensé à pas de gloire, etc. Donc j'ai essayé de la dire avant de la perdre. Mais après, j'avais pensé, en attendant, au cavalier de l'Apocalypse. Bien entendu, c'est, je sais pas comment les penser exactement, puisque je me souviens que parmi les cavaliers, il y a celui, enfin, ce sont des porte-fléaux, si l'on peut dire. Il y a parmi eux le porte-fléau de la peste. Donc on dit cavalier de l'Apocalypse, cavalier de la révélation, mais dans le sens de la révélation fatale. Donc ça me correspond dans ce sens. C'est pas la révélation qui sauve, c'est pas la révélation qui offre une porte de sortie. Donc il y a un ensemble d'éléments. Pendant qu'on est, je veux dire, mis à l'écart, le monde continue de s'exprimer. Les gens continuent de manifester leur attachement à certaines choses que l'on peut considérer comme accessoires, voire vraiment ultra accessoires. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne peux pas imposer aux gens de penser ou de prioriser comme moi je priorise. Donc c'est pour y dire c'est comme ça. Alors simplement il y a un tableau d'ensemble et ce tableau d'ensemble est composé d'éléments. Alors ça me rappelle non pas l'impressionnisme, bien sûr, je peux faire appel à l'impressionnisme, au pointillisme, etc. On peut appeler ces courants, mais par exemple ce portrait que l'on peut constituer à partir de milliers, on pourrait dire de pixels, sauf que les pixels là sont des portraits. Donc on pourrait avoir, donc quand on tient un propos, ce propos est composé de myriades et de milliers, voire de dizaines, de centaines, de milliers peut-être, d'éléments empruntés ici ou là. Là, il y a quelqu'un qui esquisse un geste. Et moi, j'importe, je m'approprie son geste. Il l'esquisse en réalité. Il esquisse un geste pour établir un rapport à lui-même, de s'inscrire d'installer une sorte de mouvement arrêté, ou un mouvement au rythme contrôlé. Je bouge différemment de l'ordinaire. Ma main n'est pas, finalement, elle n'est pas motivée par un besoin quelconque. Je
me déplace non pas pour me saisir d'une chose dont je pourrais avoir besoin, par exemple un verre d'eau, non, je me déplace pour rien fondamentalement, pour essayer de parler abstraitement, comme pour essayer de tracer des lignes, des figures dans l'air. Autrement on dit de construire une chose évanescente, qui n'a même pas atteint le degré de l'évanescence. C'est infra-évanescent. Donc je me donne l'impression, et je donne l'impression à ceux qui pourraient être là, qu'on est en train d'assister à quelque chose, à la mise en place de quelque chose. Or, cette chose-là est totalement illusoire, parfaitement impossible, mais c'est une illusion collective nourrie par le désir de tous de voir apparaître quelque chose. Le miracle est un désir collectif, quelque chose qui surgit du plus profond de nous. C'est cela, ça correspond à une attente. Et on pourrait voir le miracle là où il n'y en a pas. On pourrait voir du symbole, on pourrait voir de la, je sais pas quoi, de la présence avec un grand P, là où il n'y a pas de présence. Là où il y a celui que vous savez, ben il n'y est pas. Il n'y a jamais été. Ben il n'a pas l'intention d'y être. Alors, on ne peut pas lui imposer de venir, surtout pas à lui. Ah, c'est pas quelqu'un qu'on convoque comme ça, même si on suit la voie protocolaire, là, il n'y a rien. On n'a pas. Il n'y a pas. Il n'a pas d'auxiliaire, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Ah, bureau des auxiliaires de qui, vous savez? Non, il n'y a rien. On ne peut pas. Alors, on essaie, je sais pas, par l'opération du Saint-Esprit, voilà, c'est ça, on essaie de faire parvenir, voilà, le souhait, je souhaite enfin, fais un vœu, fais un souhait, oui, je souhaite que mon ennemi, bah finalement, mon ennemi se porte bien, hein. J'ai des drôles de souhaits, là. Moi, je souhaite que mon ennemi finalement, je souhaite que mon ennemi, il soit toujours un ennemi. J'ai besoin de cet ennemi. J'ai besoin de le détester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai besoin de toujours lui envoyer le maximum de ce que je peux envoyer comme message et comme coup. J'aimerais que le destin lui fait passer des moments ultra difficiles, encore plus difficiles, toujours plus difficiles, avant qu'il ne soit réduit à l'état de combustible pour le feu éternel, éternellement brûlé, éternellement combustible, éternellement charbon, éternellement brûlé dans le feu. Il n'obtiendra pas de rédemption pour mon ennemi, pas de salut, encore moins de salut éternel, pas de pardon. L'ennemi est un ennemi, il faut le détester, il ne faut jamais le considérer comme un autre soi-même. Je n'ai pas de relation, je n'ai point
de correspondance avec cet ennemi est un ennemi fondamental, un ennemi principiel, un ennemi qui s'en est pris à moi, à mon intégrité, qui m'a privé de mon présent et qui m'a privé de mon passé, qui me prive de la jouissance de ce qui me reste à vivre. Donc ça se développe comme ça, c'est changé, ce n'est plus du tout la même chose. Alors évidemment, je suis un peu victime des mots qui viennent, je peux pas. En fait, j'avais pensé à une sorte de bio, puisque il y a quelqu'un qui remontait du fin fond de l'ancien temps, et cette personne, j'ai cru me rappeler de son nom, un certain D quelque chose. Voilà, on se dit, tiens, j'ai raté ma vie, parce que je ne pouvais que la rater d'une certaine façon. Alors, bio à crever, bio à pleurer, bio pour biographie, bio évidemment, la vie, etc. Donc, voilà, une bio à crever je sais pas quoi, de colère et de haine contre soi-même. Avant tout, la haine contre ce qu'on a été, et ce qu'on est resté, et ce qu'on est demeuré. La haine d'être soi-même, aussi peu plus que soi-même. J'ai été lamentable, j'ai été, je le suis resté. Facilement accessible, à tous les ennemis, et même à ceux qui ne constituent pas vraiment des ennemis. Même le plus petit qui d'homme pouvait trouver manière à se réjouir de mon sort. Oui, toi qui es là, vois-tu combien tu es rien, tu es mesquin, tu es pitoyable. Et en plus, tu ris, tu souris. En plus, t'as l'air de pas t'en être rendu compte. Et vous, il s'en est pas rendu compte, le pauvre. Il s'était aliéné tout seul. Il s'était persuadé qu'il avait quelque chose, qu'il pouvait revendiquer quelque chose. Oh, le bouffon du roi, c'était ça à un moment donné. Celui qui tient salon, si l'on peut parler de salon quand il ne s'agissait que... Donc voilà, simplement pour installer la voix, donc il y a une nécessité de... il y a cette envie de se débarrasser de cet accent, maudit accent arabe, que je ne veux plus entendre. Je veux plus être considéré comme un petit arabe au petit accent. Je ne suis pas le mec au petit accent. Je n'ai pas d'accent. J'ai une voix. Mais une voix. Entends-tu ma voix? Entends-tu ce que j'essaie de te dire par ma voix? Moi aussi je peux me mettre à raisonner
je peux me mettre à claironner, à dire, et à affirmer, et à tenir des propos, et à m'y conformer. Je ne veux point me démettre, je ne veux point renoncer, reconnaître une quelconque défaite. Je ne te reconnais pas davantage, même pas de cette sorte d'avantage compétitif. Tu n'en as pas sur moi. T'as pas d'avantage. T'as pas de privilège. T'as pas de droit plus que moi. Donc ce que permet la voix d'installer. À un moment, on se retrouve dans un registre vocal puissant. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend. C'est comme ça que ça se réverbère. Et on est content. Pour une fois, on peut être content. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui invalide en partie ce que vous pourriez vous mettre à dire. Invalidé parce que toujours ramené à une origine, à une heure culturo-géographique. Oui, celui-là, il n'est pas comme nous. Celui-là est venu nous rejoindre. Celui-là est venu s'installer chez nous. Parce que il cherchait quelque chose qu'il n'avait pas chez lui. Parce qu'il était dans le besoin. Parce qu'il était démuni. Rassure-toi, je t'ai démuni de rien. Si je suis venu, c'est parce que il y avait un rêve. Tout le monde fait des rêves. Il y avait un rêve. Chacun, il y a des rêves croisés. Toi, tu pars quelque part parce que tu chercherais en Amérique et moi aussi. Ou plutôt en Inde, tes Indes. Moi aussi, je suis parti à la recherche de mes Indes. Et puis, je n'ai rencontré ni Amérique, ni Inde, bien entendu. Je suis resté à quai. Je n'ai même pas pu débarquer. Si. Et voilà, j'ai vécu sur ma réserve. Et mes réserves se sont épuisées. Et puis, voilà. Alors, la force du verbe, la force de la parole, la force du mot qui sort à bouche. Même si la webcam, elle n'est pas la webcam que j'avais auparavant, j'avais une Microsoft qui, elle, vraiment, enregistrait la voix dans toutes ses nuances. Et on essaie, cette webcam-là gomme et lisse les nuances. C'est comme ça. Donc, on n'est pas gentil parce qu'on parle doucement, parce qu'on enregistre un timbre doux. On n'est pas doux. On n'est pas doux, on n'est pas facile à manier, facile à faire avancer ou à faire reculer. On a la force, on a la capacité d'envoyer une salve de mots pour dire qu'on refuse, qu'on ne s'aligne pas, qu'on ne s'inclinera pas. Personne, ni maître, ni rien, ni maître, ni pensée, ni protocole, ni rituel, ni tradition, ni territoire, ni nation, ni langue,
un horizon ouvert, toujours en avant, à avaler les horizons comme certains avalent les kilomètres. Je suis derrière, à courir derrière l'horizon, mais je cours parce que j'ai soif, j'ai faim d'horizons nouveaux, j'ai faim de lieux à découvrir. Je ne me satisfais pas du même horizon. Je n'ai pas peur de faire face à la nouveauté, de faire face à l'inhabituel, à l'infamilier, à l'imprévisible, à l'incontrôlable. J'ai pas peur, comme vous pourriez avoir peur, pas peur du tout, pas peur, pas impressionné, pas impressionné par rien, pas impressionné par toi, par ton parcours de vie, ou par ce que tu sembles laisser entrevoir. Tu es parvenu. Je dis pas que tu es un parvenu, tu es parvenu quelque part et tu sembles t'en réjouir. T'as été couronné, roi, mais roi de quoi? Roi des cons, roi des satisfaits, roi des imbéciles, roi des ennemis même. Ah, depuis longtemps, le roi s'ennuie. Depuis longtemps, on couronne plus personne. On couronne pour mieux. On couronne était juste pour les pouvoirs. Les mettre dans une corbeille. Tu sais où tu vas finir. Comment tu vas finir dans une corbeille à sourire béatement mouche. Voilà. Ton dernier sourire. Comme ça. C'est comme ça que tu as quitté le monde. En des morceaux. La tête d'un côté et le reste de l'autre. Gardez la tête et débarrassez-vous du reste. Gardez la tête. On va la conserver. On va la mettre de côté. Un trophée. Le roi. Le roi. Dans une galerie où tu vas passer le restant de ta vie en compagnie d'autres têtes empaillées, conservées dans le formol, et tu vas regarder dans le vide éternellement jusqu'à la fin. La fin, la fin, la fin, la fin. Donc, c'est la motivation qui, évidemment, la motivation, là je reviens un peu vers le registre vocal arabe malgré moi, donc là je sens des inflexions, je sens des petites vibrations qui ne me plaisent pas, mais c'est même dans le mouvement des lèvres, donc c'est une histoire de bouche. Comment on vocalise, comment en fait on utilise sa bouche pour essayer de produire soit du tonique, soit du non-tonique. En tout cas, c'est comment on fait éclater les consonnes ou pas. C'est ce P qui fait la différence. Les Arabes n'ont jamais vraiment su percevoir auditivement les consonnes comme ça, toniques, le P, le D, encore que le D ça va, mais le P et d'autres que j'ai oubliés. Donc fondamentalement,
on est là dans une position, en fait, il s'agit vocalement de réagir à une situation pas du tout, évidemment, satisfaisante. C'est le moins que l'on puisse dire. On ne se satisfait pas d'être réduit à une partie de soi. C'est l'être est un potentiel assez important. Le potentiel, bien sûr, on a le potentiel d'être un tueur, pour de vrai. On peut être un tueur juste avec les mots, commencer à décapiter certains, etc., à oxyre d'autres, à en oxyre d'autres. Puis là, simplement, on est au niveau du langage. Et le langage, il a beaucoup de fonctions. Le langage, comme ça, qui n'est pas préparé, prémédité, la chose qui se produit à l'instant, elle permet de placer des tas de choses, de mettre en mouvement un ensemble de choses qui répondent à des besoins ou à des motivations diverses, mais évidemment le divers finit par constituer un ensemble. Le divers, ce n'est que la façon que l'on a de percevoir l'élément, un élément en fait assez uni, assez homogène. Il n'y a pas d'hétérogénéité dans cette affaire-là. Mais on ne peut pas, évidemment, exprimer la totalité parce que dans le même mot, parce que cette totalité, elle a besoin de un corps multiple, mais un corps unique en même temps. Multidimensionné, mais uni. C'est ça le paradoxe. Alors donc finalement, il y a des choses. Alors la réaction, l'écran de la mort a changé le cours de l'improvisation et c'est devenu ce que c'est devenu. Donc on se sert, je me suis servi de cet incident qui est quand même assez inquiétant pour le futur, mais ça s'est déjà produit auparavant, donc j'avais déjà une sorte de j'étais prêt à voir apparaître un écran de la mort pendant que j'enregistre mes improvisations. Mais voilà, ça s'est produit, et pourquoi pas. Donc l'échec à un moment donné, la contrariété, peut être l'occasion de changer de méthode, de changer de style. Et à ce moment-là, voilà. Donc le changement peut être déstabilisant, mais il faut savoir en faire un élément un élément moteur pour se relancer. Se relancer, c'est-à-dire, on a la capacité, peut-être capacité, dire, en là où nous, je sais pas comment on dit, de nous adapter, mais très, très rapidement à la nouveauté, et voilà, et de l'intégrer, c'est intégrer dans ce que l'on va faire par la suite. Donc simplement, il y a des gens qui sont dans la performance vocale, mais ils ne sont pas dans la performance, c'est-à-dire gestuelle. Ils n'utilisent que leur voix. Il y en a qui sont dans la performance scripturaire, donc ils ne sont pas des vocalisateurs, ils sont des scribes. Ils notent, ils signent. Donc c'est pas pareil. L'expression, il faut qu'il passe par des vocalisateurs pour pouvoir
donner, amplifier leurs signes. Donc, il y a des gens qui utilisent le langage du corps, mais ils ne vocalisent pas en même temps. Ou alors, ils vocalisent des sortes de choses assez simples, des sortes de onomatopées ou je sais pas quoi, mais rien de bien consistant. Donc, il faut le corps, d'ailleurs, le corps peut s'exprimer de plein de façons simultanément. On peut être en train de faire parler son corps gestuellement, puis en même temps tenir des propos qui pourraient ne rien avoir avec le geste. Ne fais pas confiance au geste, ne fais pas confiance à l'apparence, ne fais pas confiance à ce qui semble être devant toi, ce qui apparaît comme une vérité, comme une donnée réelle. Cette chose-là, elle semble vivante. Ne fais pas attention, le vivant est déjà mort, comme le mort est en partie vivant. Le mort vit, le vivant meurt. Voici une sorte. Quand tu vois quelqu'un rire, je sais pas, là, c'est pas, moi, ça serait tout à fait banal de dire, et entends-le, plutôt pleurer, c'est très binaire, ça n'est pas intéressant. Donc, je commence à m'essouffler, donc, a priori, je risque plus d'être aussi performant qu'auparavant, donc ça demande de l'énergie, c'est un coup on a du mal à recommencer. À répéter, c'est ça. Donc il faut trouver où se projeter. Donc tout est bon quelque part. On prend n'importe qui et on ressuscite, on ravive les blessures anciennes. Voilà. Vois-tu ma blessure? Vois-tu? Ma blessure, elle me fait pleurer. Vois-tu ma blessure? Oh combien elle me fait mal. Elle me réveille au milieu de la nuit, elle me réveille. Alors que je croyais être, alors que je croyais qu'elle m'avait oublié. Non, elle se rappelle toujours à moi, cette blessure. Vois-tu? Elle revient. Et puis elle change d'endroit. Elle change d'endroit. Un coup, elle est dans ma main. Un autre coup, elle est dans mon épaule. Cette blessure. Puis vois-tu, entends-tu ce rire narquois qui me nargue, qui se moque de ma douleur. Voici ce rire qui semble ne point s'arrêter. Voici qu'ils sont nombreux à rire, à se régaler. Ils viennent tous, attirés par la perspective d'assister à l'agonie, à mon agonie. Je ne les ai pas invités, je ne les ai pas convoqués, je ne les ai pas priés de venir. Ils viennent au spectacle. Tous sont là pour se régaler de cette pitoyable scène. Ils sont morbides. Ils aiment voir, se régaler du spectacle de la mort. Ils sont pas morbides, je sais pas comment ils sont. En tout cas, voilà, donc j'ai essayé d'installer une chose, on se rend compte que l'on peut se mettre à jouer, et j'ai pas réussi à installer le jeu sur la blessure,
Alors je vais attaquer la blessure pour essayer de remplir un peu la blessure de façon plutôt calme, sans faire de l'effet. Donc la blessure, elle court partout. La blessure, la petite blessure, s'est transformée en blessure immense. Elle est béante. Elle est toujours à vif. Elle sointe. Puis, et humeur malsaine. Ça sent pas bon. C'est dégoûtant à voir. Ça pue. C'est plein d'asticots. Mes asticots, je les vois se régaler de ma chair. Mes asticots. Moi, eux, ils ne rechignent pas à mon invitation. Eux, ils semblent pas dégoûtés par mon corps. Ils sont pas dégoûtés par mon odeur. Ils semblent pas. Ils font pas de manière. Ils mangent. C'est tout. Ils mangent et grossissent. À vue d'œil. Bientôt, ils vont se transformer. Et je vais voir s'épanouir un nuage d'être ailés. Ah, ils vont aller dans le monde entier. Voici mes petits messagers, les messagers de ma douleur, les messagers de ma funeste condition. Tu m'as blessé à mort et tu m'as laissé comme ça étendu. Tu m'as laissé seul faire face. Faire face. Et tu m'as laissé faire face à mon destin. Je suis seul. Je suis seul. Je pleure. Je pleure en silence. Je ne vais pas élever la voix. Je n'ai pas besoin de regards apitoyés. Je n'ai pas besoin de vos regards. Je n'ai pas besoin de votre compatissement. Je n'ai pas besoin de vous. Je vais souffrir seul. Tu m'as laissé blessé. Tu m'as laissé presque agonisant. Tu m'as laissé gémissant. Et tu es parti. Et depuis ce jour-là, tu n'as pas donné signe de vie. Tu
tu ne t'es pas inquiété le moindre du monde. Tu as cessé d'exister. Tu es devenu une sorte de fantôme. J'ai été blessé par un fantôme, j'ai connu un fantôme. Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai quelques petits soucis domestiques qui, évidemment, qui sont pas évidents à inclure dans la prise de parole. Ce n'est pas très intéressant parce que ce sont vraiment, il y a de la contrariété sans fin. Tout à l'heure, quand j'ai arrêté à cause de l'écran de la mort, j'ai pensé à écran de la mort, donc écran, la mort, la surmort. On peut être mort, mais en plus, on peut être un surmort. C'est au-delà de la mort ordinaire, au-delà de la mort simple et presque bienvenue. Il y a comme une mort pénible. Vous êtes vivant et mort. Vous êtes debout et pourtant, vous êtes allongé dans un trou. Un trou. Qui vous a déposé dans ce trou? Vous ne le savez même pas. Un trou anonyme, sans signe. Peut-être était-ce là une chose inscrite dans un registre quelconque? Était-ce là quelque chose de l'ordre de la prédestination? Était-ce on se pose la question. Alors ceux qui, d'une façon ou d'une autre, font la démonstration d'un bonheur même petit, alors il me semble qu'il rit de moi, qu'il me largue. Il semble qu'ils ajoutent.
Je suis allé me casser la voix. Parce que je n'en peux plus. Purée, je n'en peux plus.